ça fait beaucoup. Et puis ce flash était pas incroyable, donc du coup j'avais un peu peur. Le film était sympa. Il était sympa parce qu'il était bien fait, bien réalisé. Les effets spéciaux sont réussis. Après, il apporte vraiment rien de nouveau. Voire pire, en fait, quasiment les trois quarts du film. J'ai eu l'impression d'avoir déjà tout vu dans d'autres films de super-héros. Notamment Spider-Man pour le personnage, Iron Man pour l'armure ou pour l'histoire de l'entreprise, Ant-Man pour le côté famille et le côté aussi entreprise et armement et tout ça. Bref, j'ai eu l'impression d'avoir déjà tout vu ailleurs, mais j'ai quand même passé un bon moment et c'était un blockbuster divertissant et sympa, mais sans plus. Par contre, c'est vrai que le personnage de Blue Beetle est assez cool, même si concrètement c'est un peu l'armure d'Iron Man, son truc, mais les combats et tout sont assez sympas. Par contre, c'est vrai que sa famille m'a tapé sur le système plusieurs fois dans le film, parce que ils étaient tous à moitié hystériques, à faire des blagues tout le temps, à crier tout le temps. À un moment, c'est fatigant pendant 2 heures, surtout qu'on les voit beaucoup. Et puis l'humour qui fonctionne pas toujours, et évidemment, il y en a beaucoup. Il y a certaines scènes, je me suis dit, mais attends, je suis dans les tuches ou qu'est-ce qui se passe? Mais bon, dans l'ensemble, c'était pas mal. Voilà, pour Blue Beetle. Euh, C'est aussi pour Blue Beetle, les méchants sont très clichés, l'histoire est très cliché. Par contre, les musiques sont assez cool. Il y a en fait tout un lore mexicain, parce que c'est un personnage et une famille mexicaine. Et du coup, il y a quelques musiques qui ont un lien et c'est pas mal. Je pense notamment à une scène de baston avec du Cypress Hill et tout, c'était trop bien. Et ouais, c'est sympa au niveau des musiques. Et puis ouais, les effets spéciaux sont tout à fait corrects et ça fait du bien dans un film de super-héros. Même s'il y a quelques moments où ça se voit que c'est fait par ordi. Notamment une scène particulièrement où j'ai trouvé que ça se voyait beaucoup, c'est dans une tour, dans un immeuble, et je me suis dit waouh, c'était pas très bien fait. Mais après, dans les combats, quand c'est dynamique et tout, franchement, ça va. Ça va, c'est réussi. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de. Rien à voir, je vais vous parler de Yannick, le dernier film de
moyen métrage, je dirais, qui dure 1h10. J'ai trouvé ça rafraîchissant. J'ai pas vu les 1h10 passer, j'en aurais même demandé plus, mais en vérité le format est parfait. J'ai envie de le revoir d'ailleurs, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. À la fois j'ai trouvé que c'était très drôle, très pertinent, très bien joué, parfois un peu triste, et en même temps vraiment c'est drôle. Raphaël Quenard, il est incroyable, il porte le film et tous les autres acteurs sont très bons. Mention spéciale aussi pour Pio Marmaille, qui a certaines scènes qui sont top. Mais ouais, Raphaël Quenard, je le connaissais pas du tout et franchement il est génial parce que il a un ton, une façon de parler qui apporte vraiment un décalage et qui rend son personnage assez unique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est assez étonnant dans sa forme, mais c'est bien réalisé, c'est propre. Vous verrez, c'est du format 4 tiers, donc c'est pas du format 16 neuvième, c'est comme les anciennes télé cathodiques. Et ça m'a pas du tout dérangé parce qu'on l'oublie complètement finalement. Et ça donne un côté un peu intimiste, donc ça marche bien. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film, si ce n'est que j'ai vraiment passé un bon moment et je vous le recommande chaudement. Alors moi dans mon cinéma il y a déjà plus qu'une séance par jour, donc je pense qu'il va bientôt plus être à l'affiche. Donc je vous invite vraiment à aller le voir. Ensuite on va parler du film d'animation Tortue Ninja. Alors j'ai bien aimé, vraiment, c'était sympa. On sent l'influence du film d'animation Spider-Man, clairement, graphiquement, ou même dans le ton, on le sent complètement. Mais ça marche très très bien, donc c'est un reboot de l'univers Tortue Ninja, avec des modifications quand même assez importantes qui sont apportées. Alors moi je connais les Tortues Ninja par la série des années 90 et par le film des années 90. J'ai pas suivi les Tortues Ninja plus récemment. Si j'ai vu les films de Michael Bay, mais voilà, ça s'arrête là. Donc, en tout cas, c'était très réussi. C'est esthétiquement très très beau. Il y a plein de couleurs magnifiques, c'est très bien animé. C'est un style un peu dessiné, graphe, enfin voilà. Franchement, ça marche très bien. Les personnages des Tortues Ninja sont attachantes. Les Tortues Ninja sont attachantes. Et je l'ai vu en VF, le doublage était excellent. Il n'y a que Gérard Darmon qui fait Splinter où j'ai pas trop accroché, j'ai trouvé que ça collait pas. Que des fois c'était un peu faux et que ça collait pas très bien au personnage. Mais sinon la VF était parfaite. Le scénario est sympa. Bon, il y a vraiment des modifications quand même importantes, mais il y a plein de bonnes idées. Il y a plein d'autres mutants que les Tortues Ninja et du coup c'est intéressant aussi. Et voilà, on sent que il y a quand même un respect de l'œuvre, même s'il y a des libertés qui sont prises. Et c'est sympa. Après, je trouve qu'il y a des facilités scénaristiques, surtout sur la fin.
je l'ai pas dit, mais il y a énormément de facilité scénaristique et de trucs un peu faciles. Bref, mon souhait Tortue Ninja. Mais ouais, les personnages sont tous attachants. On comprend pour chacun leur motivation. C'est bien écrit. Le film est pas trop long. Il est rythmé parfaitement. Tout est important. Tout est apporte quelque chose. Et, et j'ai beaucoup aimé. Les combats sont excellents. Il y a certaines scènes que j'ai trouvées géniales, notamment les premières scènes de combat des tortues et tout ça, j'ai trouvé que c'était top. Et lui aussi, je vous invite à aller le voir, que ce soit seul ou en famille, parce que vraiment c'était très sympa. Ouais, j'ai bien aimé. Et là aussi, d'excellente musique. Alors là, il y a du hip-hop à foison. Et au niveau des musiques, franchement, il y a une BO qui est excellente. Très très bien. Et enfin, le dernier film que je suis allé voir, c'est La Main. J'ai beaucoup aimé. Je m'attendais à un film de fantôme ou de possession assez classique. Et en fait, ça va plus loin que ça. Et donc c'est intéressant. C'est très très bien réalisé. Et surtout le sound design est incroyable. Les sons d'ambiance, les musiques, tout ça, ça m'a vraiment... c'est à voir en salle pour moi. Parce que vraiment ça fonctionne très 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 bien. C'est le principe du film, c'est qu'il y a des jeunes qui font des genres de fêtes et il y a une main, voilà, où quand ils la prennent et ils font un certain rituel, ils voient des morts et donc petit à petit on voit que ça va dériver. Mais je trouve que c'est assez inattendu. Je trouve que le film prend pas forcément la direction attendue et ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas tant de scènes que ça qui sont effrayantes ou qui sont violentes, mais celles qu'il y a sont très marquantes. Je pense notamment à une scène qui est vraiment très violente et je m'y attendais pas. Et vraiment on ressent vraiment cette violence et c'est costaud. Ça m'a fait grincer des dents. Et pareil pour certaines scènes d'horreur. Vraiment ça fonctionne très très bien. Le cast est très bon. Les acteurs sont très bons. Tout le monde joue bien. Et puis ouais, la réalisation est de bonne facture. Donc c'est un très bon film d'horreur pour moi. Et clairement un film que je m'offrirai à sa sortie. Donc je suppose qu'il va sortir que en Blu-ray, sans doute pas en 4K, parce que je pense que c'est quand même un petit budget, mais on verra, ça dépendra du succès